Merci beaucoup pour cette invitation. Mon nom est Arnaud Roth et je travaille en oncologie à Genève. Et ce que j'aimerais vous montrer, c'est ce qui se cache encore derrière mon dossier médical.ch, en fait, pour l'oncologie. En fait, une intégration de l'oncologie et comment ça s'est fait sous la houlette du professeur Dietrich ces dernières années. Alors, nous avons l'organisation à Genève. Nous venons d'avoir un nouveau département. Maintenant, l'oncologie fait partie d'un département. Nous avons notre propre département qui est le service d'oncologie, le service d'hémato et le service de radio-oncologie. C'est une preuve que le cancer à Genève est pris extrêmement au sérieux et c'est au 1er janvier de cette année. Donc nous sommes un département seul. Par contre, déjà, depuis plusieurs années, la direction de l'hôpital a voulu avoir plusieurs centres intégrés transdépartementaux. Il y a le centre des maladies cardiovasculaires, le centre des maladies digestives qui lie les gastro-entérologues, les chirurgiens viscéraux et ainsi de suite. Et alors, il y a bien sûr aussi le centre des cancers qui, bien sûr, inclut le département d'oncologie, mais aussi déborde sur les autres départements qui sont impliqués dans le traitement des cancers. Alors, si on regarde un tout petit peu plus, en fait, le centre, donc, c'est totalement transversal, et vous voyez qu'il est divisé en plusieurs programmes qui sont d'ailleurs dirigés par des gens des autres départements. Chaque programme a un tumor board, et certains de ces programmes sont même certifiés. Il y a le centre du sein, par exemple, qui est certifié, certification suisse, où il y a le centre de la prostate qui est certifié, mais par la DKG allemande, puisqu'il n'y a pas d'organisme de certification pour cette pathologie en Suisse. Et puis, ce qu'il y a, c'est l'idée est de faire marcher tout le monde, à peu près standardiser le fonctionnement, et pour cela, il y a aussi une équipe du centre des cancers, qui a un coordinateur, des case managers, data managers informatiques et aussi des secrétaires qui gèrent les tumor boards. Donc en fait, c'est des tumor boards séparés pour des pathologies cancéreuses différentes, mais qui fonctionnent de la même façon au sein de l'hôpital. Donc, en résumé, vous voyez, ils fonctionnent tous de la même manière, avec des outils intégrés, une équipe dédiée, dont je viens de vous parler, et une vision commune, la même professionnalisation, le développement d'itinéraires cliniques pour les patients, rédaction de bonnes pratiques et même mise en place d'un tableau de bord où on peut monitorer ce qui se passe. Et vous voyez, voilà un exemple de monitorage, tant pour les patients que l'organisation des processus, les ressources humaines et même le budget et les finances. Donc en fait, il y a une intégration de la bonne marche du centre du cancer. Et les tumor boards bien sûr, sont l'occasion, vous allez le voir ensuite, de faire des databases qui peuvent ensuite permettre ces suivis. Ici, vous avez le nombre total en 2015 et 2016 par tumor board de patients présentés. Ça fait à peu près 3000 ici au total pour 2016. Et vous voyez d'ailleurs, on peut suivre de mois en mois et en fonction de l'année. Et vous voyez qu'il y a une augmentation. 2016 est largement au-dessus de 2015, de présentation systématique des patients dans les colloques multidisciplinaires. Alors, pour cela, il a été développé un formulaire informatique qui est relié à une database. Donc, il est un peu formé comme une database. Vous voyez, il est intégré au DPI, donc le système informatique de l'hôpital, qui lui-même est relié à mon dossier.ch. Donc, en fait, ces formulaires de tumor board, une fois signés, bien sûr, sont à la disposition du médecin traitant, des autres soignants et, bien sûr, du patient, puisque ça traverse, comme vous l'a montré M. Spanier. Donc, ici, le formulaire est standard, il y a des petits changements en fonction de la pathologie. Vous voyez, donc il y a quelques menus déroulants. Évidemment, on choisit tumeur digestive. À ce moment-là, vous avez le côlon, l'œsophage. Si c'est tumeur urologique, vous aurez le rein, la vessie, la prostate qui vont sortir, bien entendu. Et puis, création, comme je vous l'ai dit, d'une base de données qui peut être utilisée à d'autres fins.
ici, à la fin du formulaire, vous avez la décision, attendez, oui, la saisie des conclusions. Il y a d'abord les investigations proposées, le type de traitement proposé, et surtout aussi les gens qui ont participé officiellement à la décision. D'accord ? Bien sûr, il y a ensuite, automatiquement, une fois signé, le formulaire devient un PDF sous forme de lettres qui est intégré dans des pays, donc dans le système informatique de l'hôpital, et qui peut être distribué. Donc, en fait, ce système permet, même pendant le colloque, si la décision n'est pas longue à écrire, d'être écrit, la secrétaire est sur place, et la génération automatique de lettres au médecin traitant sur mondossiermédical.ch. Et aussi, il y a une autre chose, ce système a un coût, mais il est facturé et il n'y a aucun problème. Vous pouvez parfaitement facturer et le système est même self-supporting, c'est-à-dire actuellement, l'argent généré par la facturation paye l'infrastructure du centre qui lui permet de fonctionner. Alors, non seulement qu'on donne bien sûr des informations aux médecins, aux patients éventuellement par toute cette communication, mais aussi on peut faire des statistiques grâce à cette database qui est générée en continu. Et alors vous voyez là simplement pour les tumeurs du poumon, épidermoïde stade 3B, voilà la survie des patients depuis la première présentation au tumor board. D'ailleurs c'est effectivement ce qu'on retrouve dans la littérature. Le type de survie. Donc en fait, vous pouvez générer toute une sorte d'informations et récupérer les données pour toutes sortes de buts de recherche et d'analyse, aussi de qualité, et ainsi de suite. Alors vous voyez, en fait, on a 15 ou 16 tumor boards. Voilà quand il se passe. Et il est clair que notre problème a été, mais en fait, si on voulait encore mieux standardiser les choses et augmenter la communication, ce serait d'avoir une salle de vidéoconférence unique. Et alors, c'est un projet qui va voir le jour, qui est en cours de réalisation. Donc, les enjeux, bien sûr, une salle unique, c'est moins cher d'avoir une seule salle que d'en avoir 3, 4, 5 à travers l'hôpital. Je pense que c'est évident. La chose a été validée déjà par la Direction générale le 29 mai 2015. Et aussi, cette salle devrait favoriser le succès du réseau roman d'oncologie qui a commencé et dont je vais parler plus tard, parce que ça va nous mettre en communication, bien sûr, avec l'extérieur. Le lieu choisi est central, une capacité quand même de 50 personnes, avec une salle qui fait quand même 75 mètres carrés. Voici le plan de la salle, avec les écrans, les gens qui participent et l'entrée. Vous voyez d'ailleurs les écrans, le site distant, les sites locaux, et il y a plusieurs plages. Et voilà comment vont être placés les gens avec l'entrée ici. Et je peux vous montrer même le budget, il existe, il a été validé, il est en cours. La salle est d'ailleurs en cours de construction pour 185 000 francs. Et voici la salle en cours de construction. Donc cette salle devra être mise en activité probablement en avril cette année. Et cette salle sera aussi connectée avec l'extérieur par le système Scopia qui permettra aux médecins de la ville, aux oncologues de la ville en particulier, de pouvoir se brancher pour discuter de leurs patients dans le cadre du tumor board. Donc en fait, c'est une salle qui est totalement ouverte aussi sur l'extérieur. Donc comme je vous l'ai dit, cette salle devrait ouvrir ses portes au début du printemps cette année. Alors, il faut quand même voir aussi qu'il y a une autre chose, c'est que l'évolution du traitement du cancer multiplie les complications. D'antan, on parlait juste cancer du poumon. Puis ensuite, on a commencé à dire, oui, il y a les adénocarcinomes, les épidermoïdes, les petites cellules et les non-petites cellules. Puis ensuite, on a dit, ah oui, mais il y a des sous-types moléculaires. Il y a ceux qui ont la mutation GFR, une mutation ALK, la mutation ROS, et ainsi de suite. Puis, finalement, on est en train de faire
toute l'omique de la cartographie des mutations de chaque patient, de chaque tumeur de chaque patient, et elle est évidemment différente pour chaque patient. Alors évidemment, d'antan, c'était facile, il suffisait d'une chimio unique. Puis ensuite, on a commencé à adapter la chimio selon la classification histologique. Puis ensuite, maintenant, on fait les thérapies ciblées parce que les mutations ALK ne répondent pas à la même chose que les mutations GFR, ce n'est pas au même médicament, donc vous êtes obligé de les différencier. Et puis, bien entendu, qu'on arrive bientôt à la thérapie à la carte. Alors, évidemment, ça change aussi les protagonistes. À l'époque, c'était un oncologue. Là, c'était le pathologue et l'oncologue qui discutaient juste de l'histologie. Puis ensuite, il a fallu rajouter le généticien et le biologiste. Puis maintenant, il faut encore rajouter le bioinformaticien. Donc, autant vous dire que ça se complique d'une façon importante. Et donc, dans cette idée, c'est la raison pour laquelle, la raison de la création des tumor boards moléculaires. Qu'est-ce que c'est que ces tumor boards moléculaires? C'est des gens qui sont spécialisés pour l'analyse des mutations qu'on va trouver et pour essayer de mieux comprendre les particularismes des tumeurs de certains patients. Le tumor board moléculaire a une double fonction. La première fonction, c'est de dire oui, ce patient, ça vaut la peine de chercher plus loin parce que peut-être qu'on va trouver des choses qui pourraient altérer sa thérapeutique. Alors la première fois qu'un oncologue présente son patient, eh bien, le tumor board moléculaire, c'est purement technique, dit oui, on accepte d'entrer en considération ou non, dans cette tumeur, vous ne trouverez rien, on le sait par la littérature. Alors si le tumor board envisage effectivement des examens, il décidera quel examen, est-ce que c'est un NGS 50, c'est-à-dire chercher sur 50 gènes, ou un NGS 400 sur 400 gènes, cela dépend de la situation, et surtout de la tumeur donnée. À ce moment-là, il va faire un séquençage au débit. Il y aura bien entendu une analyse, c'est là où le bioinformaticien va entrer en scène, et finalement, on arrive à un retour. Oui, il y a quelque chose. Non, il n'y a rien. Alors, pour cela, quand je dis non, il n'y a rien, non, on n'a rien trouvé. Ou bien si, par exemple, je vais vous donner un exemple, il y a une mutation qui pourrait faire l'objet d'un traitement particulier. Donc, pour faire cela, on a décidé avec le canton de Vaud et les autres cantons romans de créer le réseau roman d'oncologie pour faire ce type de tumor board sur une plus large échelle et couvrir en fait la Suisse romande. Alors, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, le principe, c'est l'union fait la force et ça se comprend assez bien, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'il se passe? C'est que il y a des accords qui ont été faits entre le CHUV et les HUG, et on a inclus aussi les autres centres où il y a Flying Data Manager. Il est prévu, il y en a déjà une et il y en aura une seconde. Ce sont des data managers qui pourront récolter les données supplémentaires venant de l'extérieur, parce qu'évidemment, les médecins n'ont pas toujours le temps de remplir des formulaires et de nourrir les databases comme on le désirerait. Alors, ce réseau roman a pris 2 ans pour se déployer. Donc, vous voyez, le démarrage du projet en novembre 2014. Il a fallu aussi valider les laboratoires, quel laboratoire ferait quel NGS, de façon qu'on se mette d'accord entre Genève et Lausanne pour faire les mêmes tests avec les mêmes degrés de qualité. Puis ensuite, il y a eu une ouverture juste pour quelques cas sélectionnés, essayer de tester la machine. Et l'ouverture globale officielle a été le 1er octobre 2016. Il est inutile de vous dire que donc, le tumor board moléculaire a commencé à ce moment-là. Et il est clair que c'est en même temps une occasion de learning pour les gens qui y participent. Parce qu'il est clair que la biologie avance à toute vitesse, les publications sortent, il faut chaque fois creuser pour chaque patient et on nourrit en même temps une database de connaissances permettant d'aller plus vite et de comprendre beaucoup mieux à mesure avec le temps ce qui se passe au niveau moléculaire chez nos patients.
Alors voici un exemple, c'est un vrai patient, j'ai enlevé le nom, donc il n'y a pas de problème. Vous voyez, c'est un patient qui a eu un cancer du rectum depuis fin 2015, début 2016, qui malheureusement, c'est d'ailleurs un de mes patients, a mal répondu à 2 types de chimiothérapie. Et finalement, on était très ennuyés parce que je voyais que j'arrivais un peu à court et je me suis demandé, mais est-ce que je pourrais quand même pas offrir quelque chose à ce patient? Parce que réellement, pour l'instant, les traitements que je lui ai donnés n'ont pas eu un effet extraordinaire. Et alors, le laboratoire a dit oui pour un NGS 50, le tumor board, pardon, qui a été fait. Vous voyez, donc, on a eu une mutation KRAS. Attendez, je crois qu'on... Voilà. On a su d'abord qu'il était stable du point de vue microsatellite. KRAS, ça, on savait déjà. Mais on a découvert cette mutation-là. Je vous avoue que je ne la connaissais pas. N'est-ce pas? Ben oui. Et ce qu'a dit le tumor board moléculaire, vous pouvez le lire ici, c'est que en fait, cette mutation-là faisait que probablement au régorafenib, ce patient ne répondrait pas. C'est vrai, il n'a pas répondu. Mais que peut-être l'éverolimus, un inhibiteur de mTOR, pourrait être utile. Bon, il n'y a pas 36 000 choses, j'aurais jamais pu le deviner. Et effectivement, nous sommes en cours de tractation avec l'assurance pour obtenir au moins une couverture de 2 mois, pour voir si par hasard, avec l'éverolimus, ce médicament pourrait être bénéfique à ce patient. Donc en fait, le tumor board moléculaire nous a permis de voir peut-être un traitement qui n'est pas du tout reconnu dans le cancer du côlon, mais qui pourrait être bénéfique pour ce patient-là. Et par contre, le tumor board moléculaire a dit, au vu de ce qu'on a vu, inutile d'aller faire un NGS 400, vous n'apprendrez probablement rien de plus. Donc ça veut dire, soyez déjà contents, on a trouvé quelque chose là, mais inutile d'aller encore faire séquencer tout le génome de la maladie. Malheureusement, probablement que vous n'y trouverez rien de plus pour sa thérapeutique. Donc vous voyez, le tumor moléculaire ici a apporté quelque chose, une option thérapeutique, et en même temps a économisé de l'argent en disant inutile d'aller beaucoup plus loin, vous trouverez probablement, les odds sont tellement faibles que ça ne vaut pas la peine de dépenser encore pour faire beaucoup plus d'un point de vue moléculaire. Alors comme vous voyez, ce tumor board, pour l'instant, c'est dans la vieille salle de vidéoconférence de l'hôpital. Vous voyez ici les gens qui assistent. C'est toujours le vendredi entre midi et 2h. Et vous voyez, Lausanne est là-bas, à l'écran. Donc, il fonctionne déjà. Le réseau roman est actif. D'ailleurs, ce n'est pas le seul tumor board. Déjà, depuis plusieurs années avant le réseau officiel, la neurochirurgie, par exemple, avait un tumor board dans cette même vidéoconférence entre Genève et Lausanne, qui marche là. Ce tumor board date probablement d'une dizaine d'années déjà. Donc il y a déjà des liens, mais là, on officialise d'autres tumor boards et il est probable que d'autres tumor boards où il y a peut-être peu de cas, où il y a une expertise plutôt dans un centre par rapport à l'autre, eh bien, se feront aussi en visioconférence avec nos amis lausannois, surtout une fois que cette fameuse salle sera mise en service dans quelques mois. Donc, si je peux me permettre de conclure, eh bien, le Centre des cancers des Hugues, c'est un centre des cancers avec des procédures multidisciplinaires intégrées, appliquées à toutes les spécialités dont l'oncologie, et comprenant un centre logistique et une salle de réunion de vidéoconférence unique. C'est aussi une infrastructure informatique permettant le transfert rapide des informations via, of course, l'informatique de l'hôpital, mais aussi de mon dossier médical.ch, le monitoring des activités du centre, ainsi que le développement de projets de recherche, la database, qui se veut largement ouverte à l'extérieur. Cette salle de vidéoconférence en est une des preuves. Et enfin, qui a la pleine capacité de participer au réseau roman d'oncologie dans son développement et dans l'élaboration d'infrastructures appelées à répondre aux nouveaux besoins de l'oncologie de demain, de l'oncologie moderne. Je crois que le tumor board moléculaire en est une réalité éclatante, c'est l'avenir, et donc cette structure est tout à fait préparée à cela. Je vous remercie pour votre attention.